Shalom, shalom, je suis la sœur Danos Makaya de la communauté Seven. Je suis en présence de moi la sœur Bélior qui va nous parler de son témoignage. Comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle était avant et comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer le Seigneur et ce qu'elle est devenue après cela. Alors, bonjour, je suis la sœur Bélior et ma rencontre avec le Seigneur a été très particulière. Avant, je n'étais pas vraiment dans le Seigneur, je ne menais pas une vie assez chrétienne parce que pour moi, je savais que le Seigneur, il existait, mais je ne priais pas à fond, je n'étais pas investie, je n'étais pas consacrée. Et donc, j'étais accro à la musique mondaine, tout ce qui partait à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce qui partait à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, je ne faisais pas sa volonté dans pratiquement tous les domaines. Donc, comme je l'ai dit en amont, j'écoutais beaucoup la musique mondaine. Je n'étais pas assez investie. Et un soir, comment j'ai fait pour rencontrer le Seigneur? Un soir, j'étais sur WhatsApp. Bon, avant même ça. Vous me parlez, c'était en quelle année? C'était en 2019. 2019, c'était en 2019, en mai 2019, je crois le 4 mai 2019. Avant ça, moi, je me disais que, voilà, Dieu, il existait, mais quand les gens disaient que j'ai eu une vision, j'ai eu ceci, je ne croyais pas, parce que beaucoup de gens envoyaient des notes vocales sur WhatsApp qui disaient que Dieu m'a parlé, il m'a dit ceci, il faut vous apprêter, il vient bientôt. Moi, je me disais que c'était les gens qui voulaient la popularité, qui voulaient juste se faire entendre. Et moi, j'ai dit, moi, pour croire à ça, il faut que le Seigneur aussi me montre. Eux, on leur montre, mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux qu'on me montre pour que je sache que, effectivement, c'est Dieu qui parle à travers ces personnes et pour nous impacter. Et donc, un soir, j'ai reçu une note vocale d'une femme qui pleurait, qui expliquait que Jésus lui a montré cela. J'ai dit non, moi aussi je veux avoir ma preuve à moi. Je veux que le Seigneur aussi me parle. Elle, on l'a parlé. Pour elle, c'est facile de croire, mais nous, on n'a pas vu. On ne sait pas si c'est vrai. Donc, c'est difficile pour moi de croire. Pour croire, je veux que Dieu me montre. Et donc, c'était la veille, donc le 3 mai. J'ai dormi assez tard et je me suis réveillée. L'alarme a sonné à 6 heures. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai juste arrêté l'alarme. Je suis allée m'allonger. Donc, je n'avais plus sommeil. Mais dès que je me suis allongée et que j'ai fermé les yeux, j'ai eu une vision. J'étais dehors, donc devant chez moi. Il y avait de la musique, de la louange. Il y avait de la louange que j'entendais. Il y avait plusieurs personnes autour de moi. Et j'ai vu une image d'un homme habillé en robe blanche qui descendait du ciel avec des bras tendus. Et pendant qu'il descendait, il y avait des anges autour de cet homme. Le visage, je ne pouvais pas le voir parce qu'il n'y avait que de la lumière. Et donc, il y avait des anges autour de cet homme et il y avait de la louange. Il y a des gens qui chantaient pour lui. Et je voyais des gens monter. Donc, on aurait dit que c'était une vision de l'enlèvement. Je voyais des gens monter et moi, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de regarder autour de moi, de gauche à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de pleurer et j'ai tout de suite compris que c'était en fait que le Seigneur était venu pour prendre ses fidèles et que je n'étais pas prête parce que au moment où moi je voulais monter, il y avait une chaîne qui me retenait, donc qui empêchait que je monte avec les autres. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je ne monte pas avec les autres? Emmène-moi aussi, je ne veux pas rester dans ce monde où il y a beaucoup de péchés, où il y a de la souffrance. Je ne veux pas rester dans ce monde où il y a de la souffrance. Et donc, un peu plus fort, la sœur. Excusez-moi. Et donc, je ne veux pas rester dans ce monde où il y a beaucoup de souffrance. Donc, je veux que tu m'emmènes avec toi. Et il a dit que ce n'était pas possible. Bon, il n'a pas parlé, mais par rapport à son expression, j'ai compris que ce n'était pas possible, que je n'étais pas prête, que je devais abandonner certaines choses avant qu'il m'accepte. Et les autres sont montés. Moi, j'ai commencé à pleurer. Et je savais que j'étais restée. Et après, il a disparu. Avec tous ceux qui sont montés avec lui, il a disparu. Je me suis retrouvée seule. J'ai commencé à pleurer parce que je sais que j'étais restée. Pour moi, c'était comme dans la réalité, en fait. Donc, c'est comme si c'était le jour de l'enlèvement. Et donc, j'étais là, mais je suis restée. Qu'est-ce que je vais faire? Les autres sont partis. Je ne sais pas s'il faut que je me rachète. Comment je vais faire pour me racheter? J'ai commencé à pleurer. Et après ça, je suis rentrée chez moi. Et il y avait une avenue ou un sentier, s'il faut dire ça comme ça, plein, enfin, c'était comme ça. Il y avait beaucoup d'arbres et au milieu, il y avait un passage.
Donc il y avait des arbres fleuris tout autour, les arbres étaient en train de fleurir. Au départ, avant de passer, les arbres étaient sèches, donc tout avait séché et tout. Et quand j'ai commencé à passer sur l'avenue, les arbres ont commencé à fleurir. Pour moi, c'était un peu comme de l'espoir. Pour moi, c'est comme si je pouvais déjà tout réparer. Les choses ont commencé à fleurir et après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Donc, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que c'était pas réel, mais que c'était juste un avertissement. La sœur Bélan, je voulais savoir, quand vous êtes réveillée du songe, vous avez quel sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti au-dedans de vous? D'abord, j'ai ressenti de la culpabilité parce que je savais que je n'étais pas prête pour ça. J'ai ressenti de la culpabilité. Je savais que je n'étais vraiment pas prête et qu'il fallait vraiment que je répare les choses avant que ça soit trop tard. C'est comme on dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Donc, on ne sait pas à quel moment il viendra. Donc, il vaut mieux se préparer avant pour ne pas être surpris le jour. Comme l'a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Effectivement. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. Je savais que j'étais vraiment coupable. Je m'en voulais à mort. J'ai dit, mais Seigneur, heureusement que tu m'as averti. J'avais vraiment les yeux fermés. Je ne savais pas vraiment. Je me disais que il faut juste prier, il faut juste aller à l'église, il faut juste savoir que Dieu existe. Comme on dit, si tu reconnais que le Seigneur est sauveur, tu seras sauvé. Donc, il faut juste savoir qu'il y a un Dieu qui existe et tu seras sauvé. Mais bien avant, la sœur, est-ce que vous fréquentez quand même les églises? Oui, je partais à l'église. Cette expérience que vous avez vécue. Oui, j'étais catholique, je partais à l'église, mais après, un moment, je n'y allais plus parce que, bon, pour nous, c'était un peu comme une coutume. Voilà. C'était toute la famille qui partait, mais après, je ne partais plus. J'étais restée à la maison pendant plusieurs années. Et après, c'est ce songe-là qui m'est parvenu. Donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pardon. Je ne veux plus revivre ça. Je veux me donner à toi. Parce que, avec toi, moi, je suis sûre et je suis rassurée que je ne pourrais pas rester dans ce monde-là. Tu seras toujours près de moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai demandé des pardons. J'ai demandé pardon à Dieu. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs. Pardonne-moi pour mon manque de connaissances, pardonne-moi pour mon ignorance. Je veux venir à toi, je veux te donner ma vie, je veux te servir toute ma vie. Et j'étais vraiment engagée, j'étais vraiment consacrée, j'étais vraiment engagée. Je dis, Seigneur, je veux te servir toute ma vie. Je veux te servir toute ma vie. Donne-moi juste la force de pouvoir tout abandonner. Et dès que j'ai fait cette prière, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré ce que j'avais vécu, j'ai expliqué et j'ai partagé à mes collègues, dont certains étaient en train de rire, comme d'habitude. Et j'avais des amis qui me parlaient déjà, qui menaient déjà une vie chrétienne. Et ceux-là m'ont vraiment encouragée. Ils m'ont félicité, ils ont dit que je dois continuer comme ça pour pouvoir progresser. Je ne dois pas me laisser distraire et tout. Et après ça, j'ai commencé, enfin les jours qui suivaient, j'ai commencé à être remplie d'une paix, d'un amour. En fait, je ne pouvais pas être fâchée. L'amour inconditionnel. Voilà, je ne pouvais pas être fâchée. On pouvait bien me blâmer, on pouvait bien dire ce qui pouvait me blesser avant. Mais après ça, dès qu'on me disait un truc qui pouvait me blesser, pour moi, ça m'était égal parce que je sentais déjà la paix. Je sentais qu'il y avait Dieu qui me couvrait de son amour, qui disait t'inquiète pas, peu importe ce que les gens vont penser, je serai là pour toi. Amen. Le plus important, c'est que moi, je suis là. Donc, si je suis pour toi, personne ne sera contre toi. Donc, tout ça là, j'étais couverte d'une paix incroyable. Et après ça, je ne pouvais plus passer une journée sans lire la parole de Dieu. Je lisais tout le temps la Bible, toute la journée, en longueur de journée. Je consacrais vraiment ma vie à Dieu. Alors qu'avant ma rencontre avec le Seigneur, je pouvais passer toute ma journée au téléphone, WhatsApp, appel, la musique, la danse. Donc, je pouvais passer toute ma journée sur mon téléphone. Mais on dit que vous passez en fait plus de temps sur les choses matérielles, alors que Dieu, il a juste besoin d'un petit temps qu'on peut lui consacrer. Et pour moi, c'était lui, je faisais de lui ma priorité. Donc, j'ai abandonné mon téléphone, je lisais la Bible tous les jours, je priais. Et chaque fois que je lisais la Bible, j'avais une révélation. Je comprenais facilement ce que je lisais. Donc, chaque fois que je lisais la Bible, j'étais encore plus ouverte de son amour. Et c'était incroyable, c'était une expérience vraiment incroyable. La sœur Bélan, j'ai une question qui monte au profond de mon cœur. Après avoir, moi j'appelle ça l'expérience que Dieu vous a montré, l'expérience de l'enlèvement dans un songe. Vous êtes, après le songe, comme ça, vous consacrez à lire la Bible, tout ça c'est bien. Est-ce qu'il est arrivé un moment de dire que voilà, c'est bien, j'ai donné
j'ai commencé à me consacrer à Dieu, à m'intéresser à faire son travail et tout. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que c'est vrai, les parents sont catholiques, est-ce que je dois demeurer catholique? Est-ce que je sais pas, est-ce que je dois chercher une église où un pasteur, un homme de Dieu va me suivre jusqu'à ce que je sois baptisée? Parce qu'on connaît que le baptême chez les catholiques, c'est dans une piscine et tout, mais le vrai baptême, c'est l'immersion dans l'eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour? Oui, effectivement, ça m'est traversé l'esprit. Bon, déjà, avant mon expérience de la rencontre avec le Seigneur, je partais plus à l'église parce que pour moi, je n'étais plus catholique, je ne voulais plus aller. Bon, il y a des doctrines qui ne m'intéressaient pas par rapport à ce que je connaissais de la Bible, je ne voulais plus y aller. Après, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Pour moi, je jugeais bon de rester à la maison plutôt que d'aller à l'église. Et donc, je n'étais plus catholique pour moi. Et après cette expérience, j'ai parlé à mon frère, j'ai un frère qui était pasteur, donc je lui ai parlé et il m'a emmené vers un des frères de son église, il est de la Sainte-Céline, un des frères de son église pour m'orienter. Et donc je suivais une orientation, on peut dire ça comme ça. Je recevais des enseignements, des conseils, effectivement des affermissements. Et après, j'ai dit, je dois choisir une église sûre où je dois aller, une église définitive où je dois faire l'œuvre de Dieu. Et donc j'étais à la recherche d'une église, mais je ne trouvais pas d'église. Je partais d'église en église pour essayer de voir si c'était une église vraiment qui répondait aux critères. Et pour moi, c'était difficile de trouver une église jusqu'à ce que j'ai trouvé Seven Monene. Et depuis que j'ai commencé à aller dans cette église, comment je vais dire, en fait, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Depuis que j'ai commencé à aller dans cette église, en fait, le Seigneur s'est encore plus révélé à moi. Et avant, je pouvais avoir la fatigue d'aller à l'église. Enfin, sur un mois, il y a 4 dimanches, je peux aller un dimanche sur 4 à l'église. Mais depuis là, j'ai encore plus le désir d'aller à l'église. Je me dis si je vais pas, la soif, voilà, effectivement. Je me dis si je vais pas, la parole qui sera enseignée, peut-être qu'elle me sera destinée. Donc si je vais pas, je vais rater l'enseignement, je vais peut-être rater le message que Dieu veut me faire passer. Et là-bas, je me suis sentie en famille. Généralement, quand je vais à l'église, c'est chacun pour soi. Chacun vient à l'église, il repart. Donc, il n'y a pas de famille, on n'est pas famille, on ne se connaît pas. On se connaît seulement à l'église. Effectivement, on se connaît seulement à l'église. Et même le langage, la communication avec les fidèles de l'église, dans certaines églises où j'ai été, je n'ai pas connu ça. Mais à Seven Monene, je me suis sentie en famille. On m'a accueilli comme une famille, on m'a accueilli à bras ouverts. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Parce que le Seigneur nous appelle à nous unir aussi. L'église, ce n'est pas seulement la parole, c'est s'unir. C'est comme on dit, aime ton prochain. Ton prochain, c'est celui à qui tu veux du bien. Donc, nous tous, nous sommes en communauté, nous sommes en famille. Donc, c'est comme ça qu'on m'a accueilli à Seven Monene. Et c'est ce qui m'a particulièrement touchée. Donc, j'ai jugé bon que c'était une bonne église et qu'il fallait que je continue à servir le Seigneur dans cette église. Très bien. Nous avons écouté le témoignage très touchant de la sœur Bélior. J'ai une question qui me monte à cœur. Dieu a transformé la sœur Bélior. Il y a peut-être quelqu'un encore. Nous sommes des jeunes, vous voyez. Toujours on dit rejute-toi de la jeunesse et tout. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Le passage ne s'arrête pas là. Il dit que rejute-toi dans le Seigneur. Jeune, rejute-toi dans le Seigneur. Nous sommes jeunes, c'est vrai, on doit croquer la vie à pleines dents, mais le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin que nous nous consacrons notre vie, que nous consacrons notre jeunesse au lieu de la foutre ailleurs. Alors j'ai une question à poser à notre sœur. Après que Dieu fait tout cela, quel est votre message particulier que Dieu veut faire passer aux jeunes? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, on voit tout ça, la mode, la musique et tout. Ils sont un peu perdus. Si seulement que vous n'êtes pas carré, s'il n'a pas un bon suivi, vraiment les jeunes d'aujourd'hui se perdent. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, s'est souvenu de la sœur Bélior. La sœur, quel est ce conseil que vous pouvez donner aux autres jeunes qui sont comme nous, comme toi et moi? Oui. Bon, pour moi, avant, quand je voyais des jeunes dans le Seigneur, je me disais, mais celui-là, il n'a pas de vie. Il s'est consacré à Dieu. Ça veut dire que, déjà, quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre
porte sa propre croix, qu'il renonce à lui-même. Donc ça veut dire que tu dois t'abandonner au point de t'oublier, de faire de lui ta priorité. Mais ces jeunes que je vois là, ils n'ont pas de vie, donc tout ce qu'ils font c'est prier, prier, prier. Moi j'écoute j'ai la liberté d'écouter la musique que je veux, j'ai la liberté d'aller où je veux, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais lui, il est condamné, il est incapable de faire ce qu'il veut. Pour moi, c'était comme une obligation. Mais laissez-moi vous dire que je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça parfois. Vous êtes là, vous avez une humeur vide, vous ne ressentez rien, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne me sens pas bien, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais rien ne marche. Ça veut dire que Dieu vous appelle. Donc, une fois que... il suffit juste que vous preniez une décision de dire, Seigneur, c'est vrai que par mes propres forces, je ne peux pas. Généralement, par mes propres forces, je ne peux pas arriver à tout abandonner. Mais donne-moi juste de te manifester dans ma vie. Il faut juste que vous ayez le cœur ouvert et que vous l'invitiez à entrer dans votre vie. Une fois que vous allez l'inviter à entrer dans votre vie, vous allez l'autoriser à entrer dans votre vie, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit viendra habiter en vous et il fera toutes ces choses. Vous n'allez même pas vous rendre compte que j'ai réussi à abandonner ça. Ça ne sera pas vos propres forces. Le Saint-Esprit va vous aider à tout abandonner. Généralement, moi, quand j'ai fait ma prière, j'étais vraiment déterminée. Il y avait encore des choses que j'avais laissées. Mais je me suis rendu compte que au fur et à mesure que je progressais, j'abandonnais certaines choses et c'était le Saint-Esprit qui faisait tout cela en moi. Donc, je veux vraiment vous encourager à demeurer dans le Seigneur, à consacrer, à donner votre vie à Dieu parce qu'il revient bientôt. Ne soyez pas comme ceux-là, quand il viendra, vous serez surpris de dire Seigneur, tu ne m'as pas dit, à travers déjà des messages comme ça, à travers tout cela, on est en train de vous impacter, on est en train de vous avertir, on est en train de vous informer. Et c'est peut-être à travers moi que Dieu veut vous faire savoir qu'il revient bientôt et qu'il est temps de remettre votre marche chrétienne dans le Seigneur. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est seulement de prendre la décision, de désirer le rencontrer, de dire que Seigneur, peut-être que je ne crois pas en toi, mais si tu veux vraiment que je me donne à toi, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Et le Seigneur, il veut vous sauver. Et à travers cela, il va vouloir se manifester dans votre vie pour que vous sachiez qu'il existe. Une fois qu'il va se manifester dans votre vie, donnez-lui votre vie, consacrez votre vie à Dieu et le Saint-Esprit fera tout sans que vous n'ayez à faire d'efforts. Donc voilà un peu le conseil que j'aimerais vous donner. Merci. Bien aimé, vous avez entendu le témoignage de la sœur Bélor. Vous avez également entendu, écouté son conseil. Alors elle a dit, le Seigneur revient bientôt. Toi, jeune, le Seigneur a besoin de toi. Dans ta vie à Christ, il te sauvera. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.